Merci Christian. Bonsoir à tous. Donc pour commencer, je vais juste peut-être vous le lire en français. Donc c'est DJ qui a partagé un verset et donc qui m'a demandé ce que éventuellement je pouvais voir moi de mon côté. Donc en français, c'est Ésaïe 30 verset 15 qui dit ainsi, car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force, mais vous ne l'avez pas voulu. Alors, je vais vous partager mon écran. Est-ce que tout le monde voit mon écran? Oui. Tout bon? Oui. Ok. Donc, du coup, j'ai repris, comme Christian m'a enseigné, hein, vous retrouvez ces fichiers, hein, puisque c'est comme ça qu'il m'a appris. Et donc, j'ai repris ce verset dans l'hébreu. Donc, Ésaïe 30, verset 15. Déjà, si on regarde le 30, c'est la lettre Lamed qui signifie l'enseignement. Et 15, c'est Yah. Donc, on pourrait ici aussi prendre ce verset pour l'enseignement de Yah. Donc, ce verset compose 16 mots. 16 mots, c'est l'épée. C'est l'épée du Créateur. Et 69 lettres. Et 69, c'est Abinu. Donc, le déroulement des 5 mondes. La valeur numérique totale, c'est 49,78. Alors ici, 131, je ne peux pas vous communiquer puisque je ne connais pas la valeur 131, mais on a 19 qui est Rava, qui est le principe de vie. Si on décompose 131, donc c'est un nombre premier 33, qui est 3 fois 11, et 3 c'est la complétude, et 11 c'est le symbole des étincelles. Donc ce verset en hébreu, il dit qui, car, ro, ainsi, amar, dit. Donc ici, amar, Christian nous a déjà enseigné, c'est pas la même chose que davar. Il y a deux différences entre amar et davar. Donc amar ici, c'est la parole prononcée qui va donner l'action. Le davar, c'est la parole conceptuelle. Et donc il est dit Adonai Yudke Vavke Kedosh Israël. Alors tout d'abord ici, je me suis posé la question, pourquoi il n'est pas écrit car ainsi dit Yod et Vavé, tout simplement. Donc ce que j'ai fait, je me suis dit on va prendre la valeur Adonai Yudke Vavke. Si on calcule cette valeur ici, ça fait 91. Et 91, c'est A Elohim, les fonctions créatrices de Hachem. Et c'est aussi Amen, Amen, qui est la racine de la Emouna. Si on continue, on est ici sur Kedosh, Israël, et Kedosh, c'est aussi Shema. La valeur numérique 410, c'est aussi Shema qui est écoute. Et 541, Israël, c'est aussi Kohelet. Donc ici, on pourrait aussi comprendre que ce verset s'adresse aux deux peuples, non seulement à Israël, mais aussi à la Kohelet. Shema, écoute Israël. Ici, Beshuva avec retour. Donc, on retrouve la racine Shuv, Shin, Vav, Bet, comme Teshuva aussi que Christian nous a déjà enseigné et qui signifie le retour vers Hachem. Et Vanarat et repos. Ici, la racine, c'est Noar. On le voit ici avec le Nun et Ret, donc qui est noir, qui signifie le repos, mais aussi si on l'inverse, hein, qui est Ren aussi, que Christian nous a enseigné aussi, qui est la grâce. Ici, Tiou Sheun, vous serez sauvés. On retrouve ici la racine, c'est Shua, comme Yeshua.
Donc le principe de la délivrance. Béachket, en étant tranquille. Alors ici, je l'ai pas assez travaillé, mais je crois, peut-être que Christian pourrait nous donner plus d'informations. Je crois que c'est Sheket ici, la racine. Ouv Bitra, et par la confiance. Alors ici, ça m'a parlé, Christian pourrait aussi approfondir, il me semble ici, c'est concernant le bitaron, la confiance. Et si on regarde aussi ici, la valeur c'est 32, c'est l'Ève, le cœur. Donc, Tiyé sera Gevuratrem, votre puissance. Et ici, si on regarde le mot, c'est Givor, ici. Donc, Gimel, Bet, Vav, Resh. Si on fait la valeur numérique de ce mot, qui est donc le guerrier, le principe de courage, c'est 211. Mais ici, il y a le Tav à la fin, donc Gevurat. Et si on fait avec le Tav, ça fait 611, qui est la Torah. Et le Tav, c'est le signe, c'est la marque, c'est aussi l'accomplissement. Donc finalement, le signe et la marque du guerrier, ou même l'accomplissement du guerrier, c'est la Torah. Il restait derrière, le coffre est le même. Si on fait la valeur numérique, ça fait 60. Et 60, c'est Akala, l'épouse. Donc ici, l'épouse de la Torah, qui fait 671. On peut peut-être aussi dire que le coffre, on peut le traduire aussi selon. Le même, c'est ce qui vient d'eux ou ce qui est extrait d'eux. Donc, ce qui vient d'eux selon ce qui est extrait de la Torah. Donc, vélo et ne pas, donc 37. Et habitem, vous avez voulu. Alors ici, vous avez habit, comme Abinu, mon père. Abi, c'est mon père. Sa valeur numérique, c'est 13. C'est comme Erad. Et derrière, on a Tam. Et Tam, c'est complet. Tav même. Donc voilà ce que voulais vous partager un petit peu et sur quoi j'avais travaillé sur le verset DJ. Et je sais pas, Christian, si tu veux que je laisse le verset en vue pour que tu puisses Ouais, mais on ne verra pas la approfondir. flèche de ma souris. Ouais, alors, ouais, mais tu peux remettre le verset, s'il te plaît. Ouais. Ouais. Euh, Pardon. ouais, voilà. Donc, très, très intéressant, enfin, très intéressant. Le 131, c'est lié à la croix. Ok. C'est le mot salav, c'est 122. Donc, bet salav dans la croix ou avec la croix, c'est. En fait, c'est. Alors, on pourrait dire, c'est le tête de la croix, c'est-à-dire les 9 lumières qui sortent de la croix. 9 et 122, ça fait 131. Mais c'est aussi, donc. Euh, euh, excusez. Donc, alors, donc c'est aussi dans, excusez, parce que là, euh, c'est donc avec le principe, enfin avec, moi je le comprends comme avec le principe de la croix. Et donc ça correspond. En plus, alors je pense pas que vous voyez la flèche de ma souris, je pense pas, c'est dommage. Mais ceux qui connaissent l'hébreu, vous allez 1, 2, 3, 4 au quatrième mot. Le quatrième mot. Alors ceux qui connaissent pas l'hébreu, c'est à partir de la droite vers la gauche. Quatrième mot, est-ce que tout le monde le voit? Et voilà, merci Ludovic. La dernière lettre du quatrième mot, s'il te plaît. Avec voilà, le yud. Maintenant, vous sautez 8 lettres. Tu comptes alors, la première, tu la comptes pas. Et c'est Un, juste, voilà, 1, 2, 3, vas-y, 2, 3, 4, 7, 5, 6, 6, 7. 7, 8. Yud, Shin.
encore 8. Yeshua. Oui, non, 2, Yeshua. 3, 3, 4, 5, 5, 6. 6, 7, 8. Ouais, Yeshua. Ouais. Voilà, Yeshua. Donc ici, donc dans ce Ésaïe, hein, c'est le principe de la croix qui est donc qui est comment dire qui ressort. Mais le principe de la croix qu'on a fait dans l'enseignement, hein, que j'ai, voilà, qui rassemble le. C'est pour ça qu'il y a donc il y a dans ce passage, hein, donc alors tu as parlé de la Gévra. Donc donc la puissance, et effectivement c'est la même valeur que enfin les premières lettres sont la même valeur que la Torah. Euh, et donc, en fait, c'est la, caché, caché, c'est donc cette lumière, c'est donc le principe de la croix, c'est le rassemblement de la vérité du Hémet et de la Emouna vers la lumière, donc l'or. C'est pour ça que on retrouve donc le 9, hein, 9 fois 131, enfin le 2 fois, pardon, excusez-moi, le 2 fois 19. Hein, et 19, c'est effectivement, donc c'est Rava, hein, le principe de la vie, donc ici. Donc, alors, euh, le mot repos, vas-y avec ta flèche parce que je peux pas. Le mot repos, voilà. Donc la racine du mot, pardon, hop, ouais, la racine du mot de repos, c'est les deux lettres Nun et Ret, et ça c'est noir. Donc Noé. Donc ça renvoie que l'arche symbolise pour toutes les nations. Donc l'arche symbolise ce que Hachem a donné au travers de Yeshua. Hein. Et si on inverse les deux lettres de Nun et Ret, donc de ce voilà, ici, c'est Ren, donc c'est la grâce. Donc caché, la grâce en fait sort de quoi? Donc elle sort de la puissance. Donc ici, vous avez et repos, et puis donc la fin, votre puissance ici. Enfin, vas-y, excusez-moi, je déplace ma souris, mais ça sert à rien. Voilà. Et donc là, il y a le rassemblement aussi. La croix était rigoureuse, terrible. C'est la rigueur de Hachem, c'est la rigueur de Dieu. Mais pourquoi le repos? Ben parce qu'il y a le règne, il y a la grâce qui est cachée et qui est symbolisée donc par Noir, hein, si ça peut donc amener quelque chose, enfin, si ça peut compléter la petite étude de Ludovic. Alors, alors ici à noter, on reprend le mot avec la souris, la confiance, ou bitaron. Hein, alors en hébreu, confiance c'est bitaron, et donc c'est la même racine. Et à ne pas confondre avec la émouna. La émouna, on l'a traduit parfois, mais c'est pas la foi, c'est le principe de vie initial, et la émouna est partout. Par contre, et la émouna, voilà, elle est en nous, et le bitaron, par contre, c'est notre part en nous. Et c'est pour ça que c'est la même valeur qu'ici, que le cœur 32. Donc, c'est notre cœur, hein, et nous avons des limites, c'est-à-dire nous exerçons notre confiance vers Hachem dans les limites humaines que nous avons. Point, c'est tout. Mais la Emouna qui rejoint, d'où le Habinu, hein, notre Père, en fait, eh bien, c'est ce qui manque. On ne peut pas, nous,
rejoindre la Emouna créatrice. La Emouna est partout. Hein, donc, et donc ici, en fait, c'est notre part pour aller vers. Mais je pense que dans les milieux religieux, on a bloqué les gens. Tu n'as pas la foi. Tu n'es pas guéri parce qu'il n'y a pas la foi. C'est terrible d'entendre ça. Terrible, terrible, terrible. C'est un jugement, c'est enfin, une accusation. Tu n'as pas la foi. Donc, moi, j'ai vu ça hein, dans des. Non, et c'est pas ce que Hachem nous demande, parce que la Emouna, qu'on a traduit parfois, n'a rien à voir avec ce que la croyance. Hein, donc la croyance, c'est de la superstition, je crois. C'est superstitieux. Tout le monde croit en quelque chose. Tout le monde. Voilà. Voilà, les gens, même s'ils se disent athées, mais ils croient. Ils croient que Dieu n'existe pas, mais ils croient. Parce qu'ils ne peuvent pas le démontrer. Et donc la Emouna, c'est la certitude. La certitude de quoi? Que tout ce qui est autour de nous contient la Emouna, c'est-à-dire vie, même la matière vie. Hein, donc voilà. Et là, donc c'est pas Emouna, mais elle est cachée. Il a démontré tout à l'heure que le 91, c'est le Amen, et c'est la racine de la Emouna. Donc c'est une position pour aller vers donc la Emouna, donc ce verset. Voilà. Enfin, je ne veux pas trop rajouter, je voudrais qu'on partage. Alors, donc là, on a vu. Donc, en fait, ce verset, c'est la révélation que Yeshua, il est la Torah vivante. Et que pour nous, les Goïm, lui, enfin, ce principe nous conduit donc à la Emouna, le principe de vie. Alors ça, c'est bien de le comprendre après, pour la mise en pratique, c'est beaucoup plus, c'est chacun notre part et c'est dynamique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas c'est pas statique, hein, c'est pas statique. Voilà. Alors, très bien d'avoir noté que Israël, c'est la même valeur que Coëlet. Donc, c'est les deux peuples, hein, les Goïm qui deviennent juifs de cœur, justement par Yeshua. Voilà, ici, le 541. Donc, alors, avec le retour, donc Beshuva, vous voyez que c'est 315, hein, c'est Yud, Shin et He. Donc c'est la racine de Ishaï, c'est-à-dire donc Esaïe, pareil. Donc c'est Dieu qui sauve, hein, c'est le principe du salut. Alors là on pourrait donc voilà. Euh, alors aussi très bien d'avoir noté le nombre de lettres, tout ça, ça c'est important. Bon. Bon, après, on peut toujours, hein, il y a plein il y a plein de choses, mais bon, on va pas. euh, euh, alors, super, au niveau de votre puissance 671, qui est l'épouse de la Torah, qu'a la Torah. Donc, en fait, vous savez, on cherche la puissance. Enfin, je sais pas, je ne vois pas tous, mais c'est pas grave. Je sais pas ce que j'ai fait, afficher. C'est moi, Voilà. Christian, comme j'ai partagé l'écran. Ah J'arrête le oui, ah, partage. pardon. Ah oui, 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 bah, d'accord. Et donc là, eh bien oui, la puissance de Hachem se libère, ne peut se libérer que par le corps. D'où l'importance que par le corps. C'est d'où l'importance. Vous voyez, ça va à l'encontre un petit peu de ce qu'on a connu un peu dans les églises. Hein. On pense que voilà, et cette notion du corps devient d'autant plus, comment dire, importante et urgente que, eh bien, avec tout ce qui se passe dans le monde et où on va avec tout ce qu'on voit.
eh bien, on aura de plus en plus, j'allais dire, besoin réel les uns des autres, et réellement. Donc, Yeshua résume ça en une parole, hein, aimez-vous les uns les autres. Et il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Ça veut dire quoi? Ça veut dire donner sa vie pour ce qu'on aime, c'est révéler notre identité. Eh bien, je donne ce que je suis. Je ne peux donner que ce que je suis. Je ne peux pas donner quelque chose que je ne suis pas. Oui, je peux toujours donner des informations, mais quand je donne ce que je suis, il y a une communication de vie qui se fait, et c'est ça qui crée le corps. Comme les membres, les doigts n'existent que parce que la main, elle donne. La main n'existe que parce que le bras donne. Et donc chaque membre, en fait, donne. Et donc tous les membres reçoivent, puisque si chacun en donne, donc on reçoit. Bon, voilà, je ne veux pas trop. S'il y a peut-être des questions à Ludovic, des questions où je peux répondre aussi, des partages, un complément, vous y allez, s'il vous plaît. Vous y allez ce soir, on est tranquille, hein, c'est- Est-ce que j'ai le question aussi sur sur le dernier mot qui dit vous avez voulu Abi et Tam. Est-ce que c'est aussi le Tam complet, les rades, la, la, le final quoi. Abitem. Donc Abitem qui veut dire, alors vous avez voulu, Abitem c'est le père de la perfection, hein. Mon père parfait, pardon. Mon père, Abi c'est mon père. C'est pour ça que quand Yeshua crie, il dit là-bas sabachthani. Hein, il parle pardon, là-bas sabachthani, ça c'est autre chose, excusez-moi. Quand il dit mon père, il dit donc Abi. Hein, euh, alors, quelle était ta question, Ludovic? Non, c'était ben là t'as répondu. En fait, est-ce que vous pouvez aussi le prendre pour la finalité, le Hérad, puisque Abi c'est 13 Ah, ben, aussi, oui, ouais, bien sûr. Tam Ouais. complet. Donc, ouais, bien sûr, ça fait donc que 453. Hein, donc, vous avez voulu. Donc, en valeur. Bon, après, euh, et il y a la notion du GAT hein, dans le 453, c'est-à-dire le jardin, mais le jardin accompli. Euh, Gethsemane, c'est Gats. Mané, hein, donc c'est le jardin donc, de l'huile, hein, c'est du Shemen. Donc il y a cette notion hein, dans le 453 du jardin. Ok. Euh, Allez-y hein, s'il y a des questions. Et c'est, euh, Question quand il est dit à la fin du verset, mais vous ne l'avez pas voulu. C'est la Kohéla qui refuse la notion du corps. alors ça peut être vu comme ça, oui, ouais, bien sûr. Euh, Bien sûr. Euh, il y a toujours cette notion du corps partout, hein. D'ailleurs, c'est le sein d'Israël. Euh, et vous ne l'avez pas voulu, il s'adresse à Israël, Yachar El, hein, donc il s'adresse pas, donc il s'adresse pas à quelqu'un de particulier, bien sûr. Non, pas de questions. Ludo, si jamais tu peux remettre 30 secondes, s'il te plaît, le verset, que j'ai remarqué un petit truc, mais je ne sais pas si ça a quelque chose à voir ou pas. Merci. Parce que là, du coup, tu as surligné en rouge 3 lettres. Alors, j'imagine que c'est la première, celle du milieu, et la dernière du pasouk. C'est ça? C'est Les ça. lettres qui sont en rouge.
Ouais, c'est ça. Alors je sais que des fois ça révèle des choses, est-ce que ça forme un mot ou est-ce que Non, ça ne forme rien? j'ai vérifié et en fin de compte, au départ, je pensais que c'était Koum, Oui, mais Koum, Non, ça s'écrit comme avec c'est un avec le kof. corps, c'est un Voilà. coffre. Mais d'accord. Kaf, Vav même, j'ai même regardé dans le Sanders, je trouve rien. Par contre, ici qui est en orange, c'est le premier mot. Ici, les deux mots, c'est les deux mots centraux, et là, c'est le dernier mot. Ouais, D'accord. Et là, ça veut dire quelque chose, là, parce que là, on peut lire car, avec ouais, retour et repos, vous avez voulu. Ah ouais, bien, d'accord. d'accord. Et aussi en valeur, le CAF fait 20, le VAV fait 6, 26, et le MEM fait 40, 66. Donc il y a encore la notion de l'épouse. Et les Donc 66, c'est les 66 livres. les 66 livres, mais aussi donc l'épouse, c'est-à-dire Veakala. Ah, Veakala, c'est 66. Et c'est pour ah, ça que ça finit, et l'esprit et l'épouse disent viens, hein, Yeshua, viens. Ça finit comme ça. Voilà, on peut le voir aussi comme ça. Alors des fois, alors là, je sais, mais peut-être en l'envers, ça a une signification. Même Vav, Kaf, tu as regardé, des fois à l'envers, ça marche. bah, je sais pas, bah, je peux regarder, là, si tu veux. Ouais, si des fois, alors ça me dit rien, là, comme ça, d'un coup, mais le 66, il est clair. Hein, c'est... Super. Il n'y a pas aussi la notion de Sod, le secret, avec 66? Oui, très bien sûr. Alors, Sod, on peut l'écrire avec le Vav, donc ça fait 70 avec le Vav. Mais c'est la proximité, il n'y a pas de problème. Et si j'enlève le Vav, ça fait 64. Qu'est-ce que j'ai dit? Oui, donc si j'enlève le Vav, ça fait 64. Et 64, c'est avec l'épouse. Hein, c'est, ça, alors c'est aussi 64, les goïms rassemblés. Donc il y a la notion de l'épouse. De toute façon, les valeurs qui sont proches, elles sont, comment dire, il y a une corrélation entre. Hein. Euh, c'est voilà, c'est un principe du. Par exemple, Tam, il fait 440, c'est la perfection, c'est le bien-être complet, et la vérité, c'est 441 Emet. Donc, effectivement, la vérité est complète. Hein, c'est ok. Hmm. Question? Oui, Ouais, il y a un mot qui existe en même, vav, kaf, voilà. Ouais. qui est mourré, qui veut dire descendre, faillir, Ah, d'accord. spécialement être ou devenir pauvre. Oui, se dépouiller, quoi. Enfin, d'accord. D'accord, bon, ben. C'est le seul, Hmm. c'est le seul. Ok. Donc se dépouiller pour, pour arriver à avoir la paix et la douceur, pour avoir la force, il faut se dépouiller de tout ce qui est vain, de tout ce qui est inutile. On peut le voir dans ce sens-là. Hmm. Et de faire confiance, enfin, la bonne confiance euh, ah, complète avec la Emouna plus le Bitaron hein, pour marcher dans la vie à l'heure d'aujourd'hui très difficilement, mais de mettre sa confiance non pas dans tout ce qui nous entoure, mais dans Hachem et d'avancer. On peut remettre tout l'écran, Ludovic, ou et si quelqu'un veut revoir le verset en hébreu, voilà. Mais si on prend le mot, comme tu l'as dit, Ludovic, en sens inverse de lecture par rapport au verset, ça peut vouloir dire aussi que on devient pauvre de ne pas mettre en pratique ce que le Passouk nous demande. Ouais, mais je crois que pauvre, Christian nous l'a déjà exprimé en hébreu. Pauvre, ça veut pas forcément dire. Comment expliquer?
Ça a une autre signification en hébreu. Pauvre, c'est pas pauvre dans le sens. Être souple, être. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est pas forcément. C'est pas forcément le contraire de riche en hébreu. Hein. Alors il faudrait voir le mot. Donc c'est laisser la place. Hein. Être. Voilà, si. Être souple, laisser la place, pas dans le sens pour prendre la place de l'autre, mais dans le sens qui est donc une complémentarité de chacun. On laisse la place, on laisse l'autre être ce qu'il est, parce qu'on a tous besoin les uns des autres. Voilà. Alors, c'est un verset très puissant. Mais il faut reconnaître excusez-moi, mais qu'on ne vit pas. Et pourquoi on ne le vit pas? Pourquoi on ne le vit pas? C'est parce que nous, les Occidentaux en particulier, on pense que être ensemble, ça suffit. Voilà. On est ensemble, donc ça suffit. Non. C'est être interconnecté. C'est-à-dire quand un membre du corps souffre, tout le corps souffre. C'est pas moi qui le dis. Bon, c'est assez bien traduit. Parce que là, vu d'où je sors, hein, j'ai pas repris encore D'ailleurs, il faudra qu'on reprenne les cours où ils sont restés en suspens depuis 8 mois. Et ça, je suis en train de le réaliser concrètement, enfin, du moins, donc avec vous. Et de plus en plus, comment expliquer quand Paul, dans le Maasé, qu'on a traduit le livre des Actes, c'est quoi le livre de Maasé? C'est l'œuvre. Hein. C'est pas des actes, c'est l'œuvre. Donc, j'allais dire l'œuvre de la Ruach HaKodesh, l'œuvre du souffle saint, mais le souffle saint qu'on a traduit par Saint-Esprit, donc il n'y a pas la notion de la Trinité, excusez-moi, n'existe pas. Hein. Enfin, au sens où on l'avait appris, il n'y a pas 3 dieux, hein, non. Donc c'est une manifestation de Hachem. Il utilise des vases. Et quand on voit c'est Jérémie 38, je crois, Jean-Marie va chercher, il va me dire si c'est là, Jérémie 38, il me semble, quand il reproche à Moab, donc la semence du père, Moab, on le voit toujours en négatif, hein, parce qu'il y avait les Moabites et les Ammonites, mais on peut le voir aussi en positif. C'est quoi? La semence du père, Moab. Donc, c'est vraiment la filiation, ce que le Père a voulu que je sois. Donc, et dans Jérémie 38, je crois que c'est ça, hein, Jérémie 38 de mémoire, donc il dit, écoute-moi, parce que tu n'as pas voulu être transvasé de vase en vase. Et toute notre vie, eh bien, on est transvasé. La lippe repose et le vin est clarifié, c'est-à-dire la vie est clarifiée, et on verse dans notre vase, et on laisse la vie. Mais c'est aussi un symbole des Gilgulim, c'est-à-dire de vase à vase, eh bien parce que aujourd'hui, enfin, hein, donc avec l'éclairement un peu de ce qu'on a vu, eh bien peut-être on était dans une autre vie. C'est même même Yeshua, enfin, même en parlant de Jean-Baptiste, quand ils disent, mais Jean-Baptiste avait l'étincelle d'Élie, il dit non, moi je suis le chemin, et donc Yeshua dira, mais je me dis qu'Élie est déjà venu et qu'il reviendra. Donc c'est une histoire d'étincelle, peu importe. Bon, et de vase en vase jusqu'au dernier moment où on est prêt. Vous voyez, c'est une notion différente et là, on ne revient pas. Donc, il y a cette notion de transvasement.
donc la semence du Père, c'est-à-dire l'affiliation, elle s'accomplit, enfin, ce que j'ai compris, par le transvasement. Mais on est des êtres humains et c'est pas facile. Alors, en tout cas, aujourd'hui, ça met ce que je comprends en réalité, enfin, ce que je commence à réaliser, c'est la nécessité de la différence du corps et l'acceptation de l'autre tel qu'il est. Et ça, c'est pas évident. Pas du tout évident, mais c'est une clé pour le corps de la fin des temps, du Ketz, de la fin, c'est donc la délivrance finale. D'où on est en train d'apprendre, je crois, à ne plus pointer du doigt. Parce que quand je pointe l'index vers quelqu'un, le pouce me revient vers moi. C'est la paille, la poutre. Hein. Ah, tu vois la paille chez ton frère, mais regarde ton pouce, il te dit que tu as une poutre dans le tien. Et ça s'apprend. Hein. Enfin, ça s'apprend, ça se vit dans le. Et c'est pas facile comment dire, de plus voir l'autre comme une opposition ou une concurrence. Et c'est pour ça d'ailleurs que les Juifs, il est interdit chez les Juifs d'étudier tout seul. Il faut être à deux, c'est ce qu'on appelle la dialectique, hein, la vraie dialectique, pas la dispute. Hein. En France, c'est la dispute. Non, dialectique, c'est-à-dire le point de vue de l'autre. Et même si je suis pas d'accord, c'est pas grave. Je le prends en considération parce qu'il voit la chose d'un autre angle de vue, comme un objet, hein, un objet qui est devant toi, ben, tu changes d'angle de vue, tu le vois différemment. Pas tous les objets sont symétriques. Et je crois que c'est une clé de la Kohéla, de ce que Hachem est en train de vouloir préparer. Et je ne sais pas, c'est Jean-Marie qui me disait, mais le monde va dans une... C'est fou. Par exemple, si je prends l'intelligence artificielle, d'ailleurs très mal traduit, hein, en anglais, intelligence, ça c'est pas intelligence, hein, c'est mécanisme, c'est le savoir-faire. Ça n'existe pas, l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que c'est cette salade? Moi, je suis un scientifique, hein, je suis pas contre. C'est très pratique, mais ça reste qu'un tas de circuits électroniques qui a une capacité de mémoire électronique immense. Mais il n'a pas l'intelligence comme nous l'avons, nous, la bina, ce qu'on appelle la bina, l'intelligence, le discernement, et même la rorma. La rorma, c'est la sagesse. C'est-à-dire quoi? La bina, c'est la capacité que nous avons de créer. L'homme est créateur parce qu'on est à l'image, fait à l'image, enfin, c'est pas fait à l'image. C'est encore une mauvaise traduction avec l'image. Le tselem, et le tselem, c'est la racine, c'est la croix, tsalav. Donc, on a été fait suivant le principe de la croix, c'est-à-dire avec la vérité, excusez-moi, la émouna qui nous a donné la vie. Par exemple, personne ne vous dira, oui, en science, je suis scientifique en physique, hein, un physicien. Bon, maintenant, je suis à la retraite, mais vous demandez à n'importe qui, écoute, dis-moi comment une graine peut donner un séquoia, un arbre immense. Ah, il va te dire, ah, mais c'est les principes chimiques dans la terre. Non, non, je ne te parle pas de ça, mais comment ça se passe? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Quel est le mécanisme qui fait que d'une petite graine, un arbre immense peut sortir un arbre immense? Personne ne répondra, oui, on va te dire, ça fait comme ça, hein, c'est bien, c'est vrai. Hein, c'est comme, voilà, si je te dis les lois de la gravitation, bah oui, c'est la Terre qui attire, là, on présente hein, par une flèche, mais il n'y a pas quelqu'un qui te tire sur la Terre, hein, excuse-moi. Voilà, c'est un mystère que la physique quantique un peu a percé, mais au mystère, on ne l'atteint jamais. On va vers, mais on ne l'atteint jamais. Mais qu'est-ce que c'est qui fait? Tu vas être étonné, la graine, c'est pour ça que dès la Bereshit, dès la Genèse, il est dit suivant son espèce, suivant les minéos, hein, suivant, il est très fort le mot, suivant sa nature. Tu peux pas changer ce pourquoi tu as été créé. C'est ça le vrai corps. Mais qu'est-ce que c'est le principe? C'est la Emouna.
La graine, elle a la émouna. Nous, on dit la foi. Non, c'est la émouna, oui, qu'on a entendu parfois. Ben oui, 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 oui. On vit parce que nous avons la émouna. Et une émouna particulière à chacun de nous. C'est pas, tu crois, alors tu crois donc que tu es sauvé, tu crois dans le sens qu'on a appris, tu crois donc tu es guéri. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, excusez-moi. Hein, donc voilà, et c'est cette haie magnifique, enfin pour moi ça a été magnifique quand j'ai compris ça, que la Emouna nous donne, c'est notre identité, enfin elle se manifeste par notre identité, que tu peux pas changer. Tu peux la moduler parce qu'Hachem il veut qu'on évolue, mais on n'évolue pas dans le sens transformisme du terme. C'est-à-dire, si on est un canard, on ne deviendra pas une poule, hein, suivant notre espèce. Si on est un pommier, on ne deviendra pas un poirier. Ça n'existe pas, mais on va évoluer dans l'espèce pommier. Mais on restera. Donc voilà, et ça nous aide comment dire, à vivre ensemble, réellement. Bon, j'ai un rêve, hein, c'est que le corps soit vrai. Et alors, pour revenir à l'apôtre Paul dans le Maasé, qu'est-ce qu'il dit? Il donne un principe incroyable. Nous, alors vite, on a peur. Donc, si on le prend, il dit en gros, hein, il dit il y avait personne qui était dans la disette, mais chacun vendait leur propriété et ils mettaient tout en commun. Et donc, ils étaient assidus au temple. Nous, on traduit à l'église. Non, assidus au temple, ça veut dire vrai avec quoi? Avec le corps. Le temple, c'est le corps. Le corps, l'église, hein, le corps. Enfin, j'aime plus trop ce mot, mais la Kohéla. Et là, Paul donne un principe. Il dit si tu donnes, tu reçois. Forcément, mais si tu prends sans arrêt, personne ne reçoit. Si tu prends, c'est à moi, c'est à moi. Et donc, alors que, voilà. Donc, et il y aura un retour. Enfin, il y a déjà dans la génération qui vient, je crois que c'est une clé immense. Immense, et je crois que ce n'est que dans ce contexte-là que on retrouvera la vraie connaissance qui avait été donnée et qu'on a perdue au fil des années, des siècles. Je suis long, hein, on l'a perdu. Ils avaient une connaissance, une date, entre guillemets, hein, c'est-à-dire une acceptation des différences telles que les choses se passaient sans. Voilà, et on a perdu ça. Et en plus, nous, occidentaux, on est très, 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 comment dire, égocentrique, hein, ça. Et on veut pour nous, alors que quand on comprend que le principe de donner, ben, tu reçois sans t'en rendre compte, ben, voilà, Et alors je dis ça parce que ça va aller à l'encontre du principe du monde qui est manifesté pour moi aujourd'hui par l'IA. J'ai pas dit que j'étais contre ce produit, enfin cette découverte, mais l'IA n'a pas d'intelligence. Attendez, ça n'existe pas. Il va pas vous inventer un langage, il va pas il va sortir des choses, mais créatif comme l'être humain, nous avons la pensée infinie. C'est-à-dire, je peux penser à n'importe quelle situation, même complètement dérisoire, complètement qui n'existe pas, je peux le penser. L'IA, non. L'IA, elle ne sort que ce qu'on lui a rentré à l'intérieur, et bon, évidemment. Mais ça peut être très, très utile, hein, très utile pour plein de choses. Pour la médecine, pour l'astrophysique, ça peut être très, très utile, parce qu'en une seconde, ben, elle peut sortir des choses qui, peut-être, pour un être humain, il faut des siècles. Mais c'est pas une intelligence, hein, en tant que telle. Hein, nous sommes uniques donc à ce niveau. Comment c'est caractérisé? L'homme, il est caractérisé par quoi? Par la parole. L'homme parle. Ouais, l'animal, il parle pas. L'animal, il émet des sons, des informations, ils se comprennent, mais ils ne parlent pas. Le seul qui parle, c'est-à-dire qu'il y a un langage conceptuel, c'est l'être humain, Adam.
Et excuse-moi, on a peut-être dévié, mais c'est le même sujet, Ludovic. C'est pour ça que Adam s'écrit Aleph, Dalet, même. Aleph, c'est tout ce qui vient d'en haut, c'est le tout. Le même, c'est la matrice de réalisation ici. Et le Dalet, c'est la porte. Donc, nous sommes la porte donc des choses d'en haut pour les réaliser ici-bas. Comment? Eh bien, par le langage. C'est parce que je parle que je suis un homme. On me reconnaît être adamique parce que j'ai le langage conceptuel. Un enfant, tu lui dis, écoute, ça, c'est un téléphone, ça, c'est un stylo, ça, c'est les informations. Voilà, il voit, stylo, mais tu apprends jamais à un enfant, ça, c'est l'amour, ça, c'est la colère, ça, c'est la haine. Ça, tu lui apprends jamais. Et d'où ça vient? Ça vient du langage conceptuel. Quand on parle, c'est notre neshama qui s'exprime, c'est-à-dire la partie de l'âme qui fait que nous sommes ce que nous sommes. Et donc l'enfant va le capter, mais avec sa neshama, pas du tout dans l'information matérielle. Bon, voilà, donc, ça change la vision totale enfin, il me semble que ça nous donne une compréhension du corps que moi j'aimerais vivre, mais qu'on ne vit pas encore, mais il y a des prémices, mais il faut aller plus loin. Enfin, voilà, okay. Je parle trop. Question, sinon je vous laisse. Vous pouvez continuer si vous voulez. Pas de questions, Ludovic, Jean-Marie, là. Ok. Moi, je ne sais plus. Alors. Moi, j'avais des questions, mais c'est par rapport à ce qui a été dit la semaine, il y a 15 jours maintenant. Qui c'est qui parle? C'est Christelle. Ah, bonsoir. Ouais. Bonsoir, Christian. C'est par rapport donc à la dernière vidéo, la dernière réunion. Vous aviez dit que le libre arbitre au sens religieux n'existe pas. Et je voulais avoir un peu plus d'un éclaircissement. Là, c'est très ça va être difficile, hein, parce que, comment dire, c'est contre-intuitif. Alors, comment nous on voit le libre arbitre? Donc, je choisis, donc je suis libre. Je choisis, donc je suis libre. C'est un petit peu comme ça, libre arbitre religieux. Hein? Je choisis de suivre Dieu. Je choisis de reconnaître Yeshua comme le Mashiach. C'est pas tout à fait comme ça. La liberté au sens où nous l'entendons en tant qu'être humain n'existe pas. Je vais donner un exemple peut-être un peu idiot, mais c'est très intéressant de la question. Hein, alors il faut le capter. Hein, il faut le capter au-delà de la démonstration. Quand je vais dans une grande surface, je donne un exemple primaire ou dans un magasin de voitures, ce que vous voulez. Ah, je suis libre de choisir. Non. Ce qu'on me propose. Voilà. Très bien. Très, très bien. J'ai le choix, mais dans ce qu'on m'impose, finalement. Voilà, exactement. Mais Hachem, non. Hachem, il n'y a pas de limite. Aucune. Et ça, je peux le montrer en physique. Quand on descend dans l'infiniment petit, aujourd'hui, les physiciens arrivent à dire, bon, voilà, la matière est constituée de quarks. Ah bon, qu'est-ce que c'est un quark? On ne sait pas. De l'énergie. Ah bon, il n'y a plus, hein, ça n'existe pas, la matière au sens où on l'entend nous. Hein, le petit truc là, le grain, non. Des ça, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que quand on casse les noyaux atomiques,
on descend, on trouve bon, les neutrons, les protons, de tout ce que vous voulez, mais quand on casse encore, eh ben, on invente, on dit, ben, ça, c'est quoi en fait? C'est la manifestation de quelque chose qu'on ne capte pas. Voilà, et je suis sûr qu'il n'y a pas de limite. On peut casser encore des quarks et on va trouver autre chose. Sûr, je suis sûr. Et dans l'infiniment grand, c'est pareil. C'est pareil. D'ailleurs, s'il y avait une limite, qu'est-ce qu'il y aurait au-delà de la limite? J'en sais rien. Voilà. Bon, ben, le libre arbitre, c'est un petit peu ça. D'accord? Hein? Alors que donc, c'est quoi être libre? C'est connaître. Connaître dans le sens date. Si je sais, je suis libre. Si je sais que ça va me faire mal, et c'est pour ça que la Torah, les lois de Hachem sont données. Si j'ai la connaissance que ça va me tuer, ben, je suis libre. Parce que si j'ai pas la connaissance que ça va me tuer, ben, je suis pas libre parce que je vais subir les conséquences de. Voilà, c'est ça la libre. Enfin, ok. J'ai le choix. Oui. Voilà. Donc, et en fait, alors plutôt que libre arbitre, moi, je préfère dire qu'il y a une indétermination. C'est-à-dire que Hachem a fait descendre notre étincelle le cœur de cette étincelle ne lui appartient pas à lui. Donc, notre cœur nous appartient et c'est indéterminé. C'est-à-dire, eh bien, mon cœur va se déterminer pour Hachem ou pas. Et donc, c'est différent du libre arbitre. C'est-à-dire qu'il a pris le risque, entre guillemets, de libérer une partie de lui-même. Enfin, c'est pas une personne. Hein. Dieu n'est pas une personne. C'est mystère total. Bon, après, et donc, à un moment donné, on ne sait pas d'où ça vient, mais il y a une connaissance qui vient, et on s'interroge sur Dieu, on ne sait pas d'où ça vient. La pensée, par exemple, on ne sait pas, mais à un moment, après, c'est pour moi, on ne peut pas dire ce que l'autre pense, c'est impossible où il en est, d'où peut-être plus tard, voilà. Mais à un moment donné, chez un être adamique, quand il y a comment dire, l'intuition de Dieu, enfin l'intuition de Hachem, alors il est indéterminé, alors il se détermine. C'est pas pareil que le libre arbitre. C'est-à-dire qu'il se détermine vers Hachem. C'est difficile, hein, parce que lui seul a tout. Depuis, nous on est dans le temps, mais lui nous on est dans le temps, mais le temps n'existe pas. On est dans l'espace, mais c'est quoi l'espace? Ça existe. Enfin, voilà, c'est des notions pour qu'on ait des repères. Et il faut monter plus haut pour comprendre qu'il y a une vue d'ensemble qu'on ne peut pas capter, mais qui fait que voilà, Hachem, il sait ce qu'il fait, les choses n'arrivent pas. Alors, c'est facile à dire, hein, et moi-même, je le vis, mais quand voilà, les choses qu'on n'aime pas arrivent, ben, on se pose des questions, et pourtant. Parce que dans un verset d'Ésaïe aussi, je vous l'avais donné, Ésaïe 26,4, je crois, ou 4,26, je ne sais plus, il dit que Hachem a créé le bien et a créé le mal. Et nous, on le voit de façon négative, mais c'est parce que voilà, c'est un mystère qui s'est déterminé en deux, c'est le bien et le mal. Mais un jour, les deux se rejoindront pour ce que j'appelle ce bien qu'on ne connaît pas, que Adam connaissait dans ce monde de lumière. Là, ce que je suis long ce soir. Et,
On est combien, Mais- on est combien, Jean-Marie? 15 toujours? Je ne vois pas tout le monde. Alors, ok. 17. Ça augmente de semaine en semaine. Ouais. Non, mais je ne fais pas un dénombrement. Je ne me permettrai pas, mais voilà. Ok. Je ne sais pas si j'ai- ça. Oui, je sais pas si ça. C'est difficile, hein. C'est contre-intuitif, voilà. C'est comme la physique quantique, c'est contre-intuitif. La physique quantique dit que l'objet que je mesure se transforme parce que je le mesure et l'appareil de mesure se transforme aussi parce qu'il s'approche de l'objet qu'il mesure. C'est scientifique. Hein. Ah non, non, C'est non. scientifique. Normal. Mais Les faisceaux d'électrons, c'est l'expérience de Jung. Les faisceaux d'électrons, et si vous ne regardez pas l'expérience, ils se comportent en linéaire. Si vous regardez l'expérience, il se transforme en onde, comme s'il savait qu'on l'observe. C'est fou. Ah ouais. Vous pouvez répéter? C'est sûr, mais ça, je ne vous raconte pas des salades. Allez sur Internet, vous allez voir. Hein. C'est magnifique. Excusez-moi, Christian, vous pouvez répéter parce que Ouais. j'ai La presque physique quantique dit Mm. que, en fait, de façon très très générale, tout s'influence et tout est connecté. C'est-à-dire que si je mesure la température d'un objet, bien la mesure elle est fausse parce que l'appareil de mesure est connecté avec l'objet mesuré et n'est pas indépendant. C'est-à-dire qu'au moment où je mesure, l'instrument de mesure est transformé par l'objet et l'objet est transformé par l'instrument de mesure. Mais on ne le voit pas. Et donc la fameuse expérience de Jung, ça date déjà de 80 ans. Ça a bouleversé le monde de la physique aujourd'hui encore. Mais ça marche, puisque c'est avec ça que vous faites les rayons laser, c'est avec ça que vos GPS marchent, sinon ils ne marcheraient pas. Donc la physique quantique marche. On a un formalisme, mais c'est très contre-intuitif, très mystérieux. Par exemple, un électron, on sait pas ce que c'est. C'est pas une petite bille qui se déplace. Non, non. C'est une onde qui est partout. Et la physique quantique dit que vous existez partout dans l'univers, mais qu'au moment où je vous observe, vous vous réduisez, je vous vois. Magnifique, ça rejoint la Torah, hein, vraiment, c'est holistique, complètement. Bon, voilà, je ne veux pas partir là-dedans, parce que c'est quelque chose que j'aime, hein, mais ça nous, comment dire, comment dire, ça nous rend humble, dans le bon sens. Ça nous rend, voilà. Je bien à notre place. Exactement. Voilà. Et ce qu'on croit savoir, eh ben, c'est peut-être pas tout à fait ça. Voilà, ok, la question de, je sais plus, je crois que c'est. Oui, quelqu'un commençait à parler tout à l'heure. Oui, c'est Sébastien. Moi, j'avais une petite remarque, c'est que sur le plan de l'expérience individuelle, quand on prend la somme des déterminismes qui agissent dans nos vies, je suis pas certain qu'on ait beaucoup de plages où le déterminisme puisse vraiment agir. Je pense qu'on est beaucoup plus souvent mu par des forces qui nous conditionnent que réellement en capacité de décision, en fait. Oui, ben, c'est le mystère de Hachem, mais bon, on va pas aller là-dedans, quoi. Mais ouais. Je pense que la religion a beaucoup réduit ça. Et c'est pour ça que si vous regardez, il faut toujours regarder un petit peu la poussée de ce à quoi les êtres humains aujourd'hui vont vers, pourquoi il y a tant de domaines ésotériques, tant de domaines nouveaux qui sont qualifiés démoniaques chez beaucoup de gens. Pourquoi? Ben, c'est parce qu'on est en train de s'apercevoir que tout n'est pas disséquable, quoi.
on s'aperçoit qu'une plante, elle vit, qu'elle ressent des choses. C'est incroyable, mais ça c'est vrai, hein. Si vous mettez une certaine musique à des plantes, elles vont se rabougrir ou elles vont s'épanouir. Donc, mais la Torah indique clairement, hein, voilà, bon, c'est dans la Genèse que voilà, Hachem a tout créé connecté. Tout est connecté. C'est la Terre, les gens ne seraient pas comme ils sont si ils n'existaient pas entièrement dans ce qu'ils sont. Ça serait d'une autre façon. Le monde serait d'une autre façon. Ouais, bon, ok, c'est bon. Voilà. Ah, ok. Ça n'empêche pas que, ben oui, on peut. Voilà, donc. Vous savez, des fois, quand je vois aujourd'hui quelqu'un, j'allais dire, qui n'est pas dans la norme, entre guillemets. Avant, je disais quand même, non, mais aujourd'hui, qu'est-ce que je connais de son histoire? Pourquoi il est comme ça? Je n'en sais rien. Donc, et c'est pour ça, on ne voit jamais Yeshua condamné. Hein. Quelqu'un, jamais. Jamais. Voilà, il transportait les mystères d'où, voilà, il avait la capacité parce que tout a été fait avec les lettres de la Torah, les 22 lettres qui sont des énergies en fait. Donc tout a été fait avec des combinaisons de ces lettres. Et donc il avait le pouvoir et la connaissance de bouger les lettres chez les gens pour qu'ils guérissent ou pour qu'ils recouvrent la vue, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, on a perdu ça. On a perdu cette connaissance. Les personnes atypiques ont un avantage sur les autres, c'est qu'elles reconnaissent avant les autres qu'elles ont besoin du corps finalement. Oui, c'est vrai. C'est vrai.